On a une chance énorme parce qu'on a une espérance, c'est de participer à la gloire de Dieu. Ça veut dire vraiment à sa divinité. On a un projet, Dieu a un projet pour nous et c'est magnifique, on va participer à sa gloire. Et j'ai demandé à Benjamin s'il voulait bien nous dire quelques mots justement de Dieu. On fête la Trinité aujourd'hui, Dieu qui est Père, Fils et Esprit. Et voilà, donc je lui ai demandé s'il voulait bien nous dire quelques mots à propos de la parole de Dieu. On va essayer. Sois béni. Merci. En fait, la question qui se pose à chaque homme, c'est qu'est-ce qui change une vie? En fait, qu'est-ce qui peut bouleverser une vie? Et moi, je vais vous parler, David me disait, mais parle de toi. Tu parles pas souvent de toi quand tu prêches. Et tout à l'heure, il m'a envoyé des textos en me disant, mais fais pas trop professoral, parle un peu de toi. J'avais prévu de faire un truc très professoral, parce que je lui ai envoyé mon papier et il m'a dit, c'est très professoral. Donc je vais pas faire professoral, je vais essayer de parler de comment Dieu a changé ma vie. Un jour, j'étais dans une soirée et un ami à moi s'est tourné vers moi, en sachant que j'étais chrétien, il m'a dit en fait, quelle est la différence entre toutes les religions? Toi, t'es chrétien parce que t'es français, t'es blanc et t'es européen et donc t'es devenu chrétien. Mais si t'étais né en Inde, aujourd'hui tu serais hindou. Et si t'étais né là-bas dans une autre religion, bref, la question était intéressante parce qu'elle est souvent la question que le monde pose aux chrétiens aujourd'hui. Et sûrement que vous aurez cette question quand vous parlerez de Dieu dans votre travail ou dans une soirée, c'est-à-dire de dire mais qu'est-ce qui change une vie en fait? Quelle est la différence entre toutes les religions? Et vous savez, les religions, la plupart du temps, démarrent en disant aux hommes ce qu'ils doivent faire. C'est-à-dire que souvent, c'est des chemins de vie ascétiques. C'est-à-dire, on vous dit ce que vous devez faire, accomplir comme rite, ce que vous devez manger ou pas, ce qui est interdit, ce qui est permis. Bref, dans toutes les philosophies et toutes les religions du monde, il y a un chemin que l'homme doit accomplir pour monter en vertu, pour grandir vers l'absolu. Et vous voyez que c'est un effort de l'homme qui part de lui pour monter vers Dieu. Et toutes les religions du monde expliquent à l'homme et donnent un schéma à l'homme comment monter vers Dieu. Mais le christianisme ne démarre pas là. Le christianisme démarre par vous dire ce que Dieu a fait pour vous. Et c'est ça qui a bouleversé mon cœur. Et c'est ça qui a changé ma vie. C'est-à-dire que Dieu est descendu vers nous. Ce n'est pas l'homme et ce n'est pas moi qui suis monté vers Dieu par mes efforts, par mes œuvres, par ma façon de prier, par ma façon de louer. Mais c'est Dieu qui est venu jusqu'à moi me chercher et qui est descendu tout en bas dans son incarnation. Vous savez, ce soir nous fêtons la Trinité et en fait, comment Dieu est Père? À l'origine de toute chose, Dieu vous a choisi. À l'origine de toute chose, Dieu vous a pensé. Vous savez combien d'hommes et de femmes dans le monde vivent en pensant que leur vie est une malédiction? Combien d'hommes et de femmes pensent que leur vie est le fruit d'un accident ou du hasard et qu'ils n'ont pas de sens dans leur vie parce qu'ils ne savent pas qu'à l'origine de toute chose, chaque homme sur terre, dans l'éternité, avant la création même du monde, était dans le cœur de Dieu. Voilà ce qui change un homme. Voilà ce qui change l'orientation de la vie d'un homme. Dieu nous a choisis avant la création du monde. C'est ce que Paul écrit dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1, verset 4. Et connaître cette nouvelle, moi, ça a bouleversé mon cœur. Ça a changé ma vie, parce que savoir que Dieu m'aimait, savoir que Dieu m'avait pensé, savoir que ma vie était désirée depuis toute éternité et que chaque être humain sur terre trouve sa dignité et sa gloire dans la pensée même de Dieu, la première pensée de Dieu. Quand Dieu pense, il vous pense. Savoir ça, ça peut changer la vie d'un homme. Et moi, ça a changé la mienne. Parce que j'ai compris que désormais, tout était orienté vers Dieu. Que toute ma vie était orientée vers lui. Parce que lui-même avait décidé de poser sa main sur moi.
de poser sa main d'une manière définitive, dès l'origine du monde. Il est Père parce qu'il a souhaité être Père pour moi. Et chaque homme sur terre peut aujourd'hui revendiquer qu'il est fils de Dieu. Dieu n'a abandonné aucun homme. Sa paternité a débordé sur toute chose. Avant même la création, nous ne sommes pas un accident, nous ne sommes pas le fruit du hasard, nous ne sommes pas des gens que Dieu serait venu chercher au hasard comme ça. Nous sommes des êtres désirés par Dieu depuis toute éternité. Votre vie a pris sa source dans le cœur même de Dieu. Et c'est comme ça qu'il est Père, et c'est comme ça qu'il s'est révélé comme Père. Mais nous, le problème, c'est qu'on a un petit peu brisé cette alliance. Nous, le problème, c'est qu'on s'est reçu de nous-mêmes. Nous, le problème, c'est que nous cherchons en nous-mêmes et qu'on est un peu des orgueilleux et un peu des gens qui vivons sur nous-mêmes et nous pensons trouver les réponses à partir de nous-mêmes. Et nous pensons pouvoir conduire nos vies à partir de nous-mêmes en disant « Non, mais moi, je serai le propre juge de ma vie. » Et nous n'acceptons plus d'écouter la parole de Dieu. Alors quand l'homme fait ça, forcément, il brise ce lien, il enlève la main que Dieu avait posée sur lui. Mais Dieu, voyant l'homme faire ça, ne nous a pas condamnés et il ne nous a pas oubliés. Il s'est manifesté d'une manière nouvelle. La première chose, c'est qu'il s'est manifesté comme notre Père en nous aimant, en nous donnant la création. Mais nous, on s'est détourné de cette création, on s'est détourné de lui, on s'est détourné de sa parole et de son amour. Et donc, lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait très bien. Eh bien, je vais envoyer mon fils. Je vais manifester à eux comme fils. C'est-à-dire que je vais manifester comme leur frère. Et la deuxième forme de manifestation de la Trinité, Dieu vient à nous comme notre réconciliateur. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui a changé ma vie quand j'ai compris que venir dans une église, c'était pas juste accomplir un acte religieux ou rituel, mais savoir que Dieu avait pris mon histoire sur ses épaules, avait pris mes chaînes, mes péchés, mes erreurs, mon passé, mes problèmes, mes soucis, qu'il les avait véritablement posés sur lui et qu'il les avait cloués à la croix d'une façon définitive et qu'il avait fait de mon détournement, il l'avait pris et l'avait définitivement mis à la croix pour pouvoir me revêtir de sa gloire. Waouh! Ça a changé ma vie. C'est-à-dire que désormais, je ne vivais plus à partir de mes erreurs et de mon passé. Je ne vivais plus à partir de ce qui me condamnait contre Dieu. Bref, de la mort définitive, du néant, de l'oubli. Dieu est venu, a pris ma main et il m'a revêtu de sa gloire. Et il l'a fait pour chaque homme. Dieu, comme fils réconciliateur, a sauvé chaque homme. C'est ce que nous croyons. Dieu vous a sauvé. Dieu est venu prendre votre histoire en main. Dieu aime votre histoire. Dieu aime votre vie quotidienne. Vous savez, bien souvent, les gens pensent que Dieu aime juste votre vie spirituelle. Que Dieu vous apprécie quand vous êtes ici à l'église assis. Mais le reste de la semaine, ça ne l'intéresse pas. En fait, Dieu s'intéresse à toute votre vie. Dieu ne veut pas être simplement le Dieu de 18h30 à 19h30 le dimanche soir. Dieu veut être le Dieu de toute votre vie. Dieu veut rentrer dans vos couples. Dieu s'intéresse à votre vie quotidienne. Dieu veut rentrer dans vos relations avec vos enfants. Dieu veut rentrer dans votre vie. Dieu aime tout ce que vous portez, votre travail, vos soucis. Dieu connaît tout ça. Et Dieu veut toucher, intervenir et conduire tout ça. Et lorsque vous ouvrez votre cœur et laissez Dieu dans cette possibilité d'agir et d'entrer en disant « Seigneur, viens dans ma vie, entre dans ma vie. Entre dans mon couple, dis quelque chose sur moi. » Je vous promets que ça a bouleversé ma vie, ça a changé toute chose en moi, ça a réorienté ma vie. Ça n'a pas enlevé mes soucis, mais ça m'a permis de ne plus vivre à partir de mes soucis. Je ne sais pas si vous avez des angoisses, des peurs en ce moment, des choses qui sont difficiles à porter, peut-être que vous avez des fardeaux, des deuils. Et bien souvent, l'homme a cette faculté, et moi le premier, j'étais comme ça, et je suis comme ça, à vivre à partir de ça. C'est-à-dire que ça nous ronge. Et vous savez ce qu'on fait de ça ? Nos soucis et nos problèmes, qu'est-ce que ça devient ? Des montagnes insubmersibles. Des montagnes qu'on ne peut plus affronter. Et
qu'est-ce que nous dit Jésus en nous disant, si vous aviez la foi, vous diriez à cette montagne, déplace-toi, et elle se déplacerait. Bref, Dieu est en train de vous dire, changez votre façon de penser, changez votre façon de réagir face aux événements. Ne vivez pas à partir de vos problèmes et de vos soucis, vivez à partir de la foi et de la réconciliation que j'ai posée en vous. Vivez à partir de cette grâce que j'ai inscrite en vous, parce que j'ai vraiment porté votre histoire à la croix. Dieu s'est manifesté comme le Fils réconciliateur. Et nous devons et nous pouvons vivre de cette liberté. Dieu nous a véritablement libérés. Nous sommes des gens libres. Lorsque Jésus se présente dans la synagogue à Nazareth, il ouvre l'Ancien Testament et tombe sur un texte d'Isaïe et dit « Je suis venu apporter la libération aux captifs. Je suis venu libérer les prisonniers. » Si l'homme se considère et accepte de dire « Mais Seigneur, en fait, je suis prisonnier de mes peurs. Je suis prisonnier de mon orgueil. Je suis prisonnier de ma jalousie. Je suis prisonnier même des images extérieures qu'on a projetées sur moi. Je suis prisonnier de mon passé. » Dieu vient et dit « Je peux délier ces chaînes. Parce que non seulement je suis ton créateur, mais je suis ton Père qui t'a choisi depuis toute éternité. » Bref, Dieu ne nous condamne pas à vivre à partir de nos peurs. Dieu ne nous condamne pas à vivre à partir de nos problèmes. Dieu nous dit « J'ai une autre définition sur ta vie à te donner. » Tu n'es plus un pécheur, tu n'es plus un condamné, tu n'es plus un homme voué au néant, tu n'es plus un homme dans l'oubli, tu es un homme libre qui vit de ma lumière parce que j'ai envoyé mon Fils pour toi. Et ça réoriente la vie. Et ça a changé ma vie de savoir que Dieu et de reconnaître que Dieu véritablement l'avait fait. Mais vous savez comment ça change la vie ? Par la foi. Par la foi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester extérieur au message, juste être assis, écouter et dire « C'était super le message de ce soir ». Mais si on n'en vit pas, si vous ne viviez pas de cette liberté, la dernière fois, le pasteur qui était venu ici, il avait parlé, il avait dit « C'est pas parce que vous allez chez McDo et que vous mangez un burger que vous devenez McDo ». Vous voyez ce que je veux dire ? Et bref, c'est pas parce que vous venez à l'église que vous êtes un homme qui vivait de la liberté de Dieu. Et moi, j'ai été des années à l'église et honnêtement, je vous le confesse, mais je ne vivais pas vraiment de la liberté que Dieu m'avait donnée. C'est comme si Dieu nous avait donné une clé pour sortir de notre cage, il avait ouvert la porte, mais et que tu restes toi-même dans cette cage. Et Dieu te dit, viens avec moi, lève-toi et va, marche, n'aie plus peur, ne vis plus à partir de ce passé, ne vis plus à partir de cette condamnation. Vous voyez que Dieu vous fait entrer dans une autre histoire, il vous fait entrer dans son histoire. Comme Père, il a décidé et il vous a choisi pour que vous viviez une nouvelle histoire. Il veut que l'homme ancien s'arrête pour que l'homme nouveau en vous émerge. C'est ce qu'il a voulu dans son Fils Jésus-Christ pour vous. Et vous pouvez saisir cette liberté par la foi, en reconnaissant humblement et en lui disant « Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie. Seigneur, j'ai besoin de toi dans mon couple. Seigneur, j'ai besoin de toi dans mes relations avec mes enfants. Seigneur, j'ai besoin de toi dans mon travail. Seigneur, j'ai besoin de toi dans mes rêves. Seigneur, j'ai besoin de toi dans mes peurs. Seigneur, j'ai besoin de toi dans mes angoisses. Parce que toi, non seulement tu me libères, mais tu me donnes la faculté de pouvoir vivre une vie nouvelle. » Si je viens dans une église tous les dimanches soirs pour servir, pour être avec vous, c'est pas pour accomplir un rite religieux, c'est pas pour faire une tradition ou juste parce que la messe dominicale serait obligatoire. Je viens parce que Dieu m'a choisi depuis toute éternité et vous avez été choisis depuis toute éternité. Dieu vous aime, il a envoyé son Fils unique. Et comment cela, maintenant, va-t-il se faire ? Vous savez que c'est la question de Marie au moment de l'annonciation. Vous savez que quand l'ange apparaît à Marie, d'un coup, elle dit « Non, mais c'est très beau, mais comment cela va-t-il se faire ?» Et peut-être que dans votre cœur, vous êtes en train de dire « C'est très beau ce qu'il raconte, mais comment cela va-t-il se faire dans ma vie ? Comment moi je peux me libérer de tout ça ? Comment je peux être libéré de mes peurs et de mes angoisses ? Comment dans mon couple ça peut aller mieux ? Comment avec mes enfants ça peut aller mieux ? Comment dans mon travail ?» Et ça, c'est les questions de l'homme. Eh bien, lorsque Jésus a accompli son sacerdoce, son ministère, son salut pour nous, il nous dit « Je ne vous laisse pas seul. Je ne vous laisserai pas seul.
J'enverrai moi-même, et c'est ce qu'on vient de lire, mon Esprit Saint, et il vous fera entrer dans toute vérité. Il vous rappellera toutes choses. L'Esprit Saint, c'est la 3e manifestation de Dieu qui nous permet d'actualiser et de vivre aujourd'hui dans notre quotidien, dans nos familles, dans nos couples, dans notre travail, la libération que Dieu a mise en nous à la croix et à la résurrection de Jésus-Christ. L'Esprit Saint, c'est celui qui rend vivant dans nos vies aujourd'hui la nouveauté de Dieu. L'Esprit Saint, c'est celui qui fait de vous un homme nouveau. L'Esprit Saint, c'est celui qui vient et qui vous relève. L'Esprit Saint, c'est celui qui vous réveille. L'Esprit Saint, c'est celui qui vous donne la joie. L'Esprit Saint, c'est celui qui vous donne la paix. L'Esprit Saint, c'est celui qui vous donne la consolation. Bref, tout vient de lui dans votre vie. Quand vous avez un élan de générosité, quand vous avez un élan de charité, quand vous avez un élan de pardon envers quelqu'un, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train d'agir en vous. C'est l'Esprit de Dieu qui est en train de parler dans votre cœur. Voilà comment discerner où est Dieu. Voilà comment comprendre comment Dieu se manifeste comme Père. Il vous a choisi depuis toute éternité. Vous êtes élus depuis toute éternité en Christ. Vous avez été choisis. Votre vie a un prix. Et ce prix, c'est la vie de Jésus-Christ sur la croix. Et aujourd'hui même, vous pouvez vivre de cette liberté. Vous n'êtes pas condamné à vivre dans votre passé. Vous n'êtes pas condamné à vivre dans la tristesse, dans le néant. Mais au contraire, vous êtes aujourd'hui invités par Dieu, puisqu'il nous a ouvert le chemin à vivre une vie nouvelle. La vie nouvelle, c'est ce qu'il y a de plus beau. La vie dans l'esprit. Cette faculté à être libre et à dire « Toute ma vie est orientée par la lumière de Dieu. Tous mes choix, tous les choix importants dans ma vie sont orientés par la lumière de Dieu. » Et jusqu'au moment où j'essaie de rentrer chez moi le soir et que je suis crevé et qu'il y a mes enfants, j'essaye d'orienter ma vie à partir de la lumière de Dieu. Vous voyez, Dieu est un Dieu extraordinaire qui vient bouleverser l'ordinaire. Et Dieu veut bouleverser votre ordinaire. Dieu veut bouleverser votre cœur. Parce que Dieu vous aime d'un amour incroyable. Et que lorsque Dieu pense, il vous pense. Lorsque Dieu pense le monde, il pense à vous. Il ne pense à rien d'autre que vous. Vous êtes élus dans le cœur du Père. Vous êtes choisis dans le cœur du Père. Vous avez été aimés d'un amour incroyable par Jésus-Christ. Un amour que nul ne pourra décrire jamais. Ce qu'il a fait à la croix, c'est qu'il a pris votre cause en main. Il a pris votre histoire en main. Et que désormais, vous êtes reliés à Dieu. Désormais, votre cœur est connecté à Dieu. Parce que lui a décidé de descendre. Et tout à l'heure, j'ai démarré en vous parlant de la religion et des religions en règle générale qui démarrent par vous dire ce que vous devez faire. Et ben moi, ce soir, je vous dis ce que Dieu a fait pour vous. Dieu vous a aimé d'un amour incroyable. Et aujourd'hui, vous pouvez ouvrir les mains, taper des mains et être heureux parce que Dieu vous a sauvé et que Dieu a ouvert les portes de l'éternité et que l'orientation de votre vie, quoi qu'il advienne, c'est l'éternité de Dieu. Voilà pourquoi nous pouvons nous réjouir. Nous ne venons pas à l'église juste pour faire la fête et repartir dans la tristesse. Nous venons à l'église parce que nous croyons que la lumière de Dieu s'est levée dans le monde. Nous croyons que Dieu est venu changer la face et l'histoire du monde. Et que toute chose en lui sera récapitulée. Et qu'un jour, nous le verrons. Nous le verrons. Nous entendrons son cœur battre. Et nous verrons combien Dieu, et vous verrez combien Dieu vous a aimé. Et il aime votre vie aujourd'hui. Alors n'ayez pas peur de lui remettre toutes choses aujourd'hui. N'ayez pas peur de lui remettre vos soucis. N'ayez pas peur de lui remettre vos erreurs. N'ayez pas peur, ne restez pas attachés aux choses et aux chaînes qui vous enchaînent, qui vous emprisonnent. Mais ce soir, déposez-les aux pieds de Dieu. Et lui peut vous libérer. Parce que comme Père, comme Fils et comme Esprit, il ne souhaite que ça, avoir un lien avec vous. Avoir une alliance avec vous, avoir une amitié avec vous. Ne restez pas sur votre passé.
Ce soir, déposez tout. Déposez votre vie. Et croyez que lui est capable de bouleverser votre cœur, de changer des choses qui pour vous semblaient impossibles. Lui peut changer un cœur de pierre en cœur de chair. Lui peut mettre du pardon et de la consolation dans votre vie. Là où vous avez la sensation que tout est devenu sec, lui peut venir guérir des choses qui depuis longtemps sont abîmées. Parce que ses larmes ont coulé pour vous. Parce que son cœur a tapé pour vous. Parce qu'il vous aime depuis toute éternité. Et que quoi qu'il arrive, dans le cœur de Dieu, vous avez été choisi. Alors je vais vous inviter maintenant à baisser la tête et à fermer les yeux et à prier avec nous, à prier avec moi. Et je vous invite vraiment à prendre ce temps pour vous maintenant. Et juste à penser à cet amour de Dieu pour vous. Lorsque Dieu vous regarde, il vous aime. Il vous sourit. Il vous console. Dieu est venu pour vous. Dieu vous a créé. Mais bien avant de vous créer, Dieu vous a aimé dans son éternité, dans le secret intime de son cœur, dans son éternité, dans son lieu à lui. Dieu vous a pensé. C'est cela notre consolation, c'est cela notre espérance, c'est cela notre lumière, c'est cela notre force. Elle ne vient pas de nous, mais elle vient de lui. Parce qu'il a envoyé son Fils unique pour vous sauver. Et il vous a sauvé. Il vous a pardonné. Il vous a tout donné. À nous maintenant de saisir cet instant et de tout déposer à ses pieds en disant: Seigneur, je suis comme le publicain qui rentre dans le temple. Et je n'ai rien à te donner ce soir. Je viens les mains vides devant toi. Et même le peu que je t'ai à te donner, ce sont mes soucis et mes problèmes. Mais je les dépose à tes pieds parce que je crois que toi, tu peux faire de grandes choses. Je crois que toi, tu peux bouleverser des choses en moi, que moi, j'arrive plus. Je crois que tu peux déposer du pardon là où il n'y a plus de pardon dans ma vie. Je crois que tu peux déposer de la bonté là où il n'y a plus de bonté dans ma vie. Je crois que tu peux changer des relations là où moi, j'arrive plus à supporter ces personnes. Je crois que tu peux faire des choses incroyables pour moi. Parce que je crois de tout mon cœur que depuis toute éternité, et à chaque battement de ton cœur, tu penses à moi, tu vis pour moi et tu m'aimes. Père, nous voulons te rendre grâce pour ta présence au milieu de nous maintenant. Nous voulons te déposer à tes pieds tout ce que nous sommes. Nous voulons te déposer nos vies. Nous voulons te dire que nous croyons en toi comme Père qui nous a aimés, comme Fils qui nous a sauvés et comme Esprit qui vient nous réveiller ce soir, qui vient faire battre nos cœurs à ton rythme. Viens ouvrir nos tombeaux ce soir. Viens rouler la pierre pour que nous puissions croire en toi et vivre à partir de ta lumière dans nos couples, dans nos familles, dans notre travail. Réoriente nos vies pour que nous puissions découvrir la route que tu as ouverte pour nous. Que nous ne vivions plus à partir de nos ténèbres, de nos erreurs, de notre aigreur, de nos blessures, mais que nous vivions à partir de ta joie et de ta consolation. Et que ça, c'est plus fort que mes problèmes. Oui, Seigneur, je crois que ton amour est plus puissant que mes problèmes. Oui, je crois que ton amour est plus puissant que mes problèmes. Oui, je crois que ton amour est plus puissant que mes problèmes. Dites-le au plus profond de votre cœur. Dites-le avec force et conviction. Oui, je crois, Seigneur, que ton amour est plus puissant que mes problèmes. Que ton amour peut toutes choses pour moi. Oui, je le crois. Et je veux en vivre maintenant. Et je veux en vivre aujourd'hui. Change mon cœur. Viens nous bénir ce soir. Dépose ta main sur nous.